Brièvement, je suis représentant pour une soixantaine de maisons d'édition regroupées, qui ont pris tout un contrat de diffusion et de distribution dans une structure spécialisée dans l'édition indépendante, petite et moyenne. Alors, tel que je le conçois en tout cas, c'est à travers une offre de catalogue, ajuster au mieux ce que moi j'ai à proposer comme livre, comme titre, aux possibilités de chaque librairie. Toutes les librairies ne vendent pas nécessairement strictement les mêmes choses. On va passer rapidement sur les livres qui peuvent se vendre partout, indépendamment du libraire, indépendamment du représentant, indépendamment parce qu'ils bénéficient d'un lancement quelconque. Ceux-là, on n'a pas une intervention radicale, quoi. En revanche, sur le catalogue, sur ce qui fait l'ensemble du catalogue, le tronc solide du catalogue, tel ou tel libraire ou telle librairie aura une couleur ou des goûts particuliers qui l'amèneront plutôt à privilégier telle partie de catalogue, et c'est un peu mon boulot d'essayer de savoir et de proposer ce qui, à cet endroit-là, est le plus opportun. 30 ans. Alors l'édition, et d'ailleurs c'est vrai dans les deux cas. Alors pour l'édition, il y a un double mouvement qui est particulièrement net en ce moment de concentration sur des gros groupes. Et indépendamment de l'actuelle question Bolloré-Hachette, Gallimard s'est constitué en groupe solide, Actes Sud s'est constitué en groupe solide, alors que c'était la plus grosse des maisons indépendantes auparavant. Le Seuil a été racheté par MDS, il y a toutes sortes de structures comme ça qui se sont renforcées d'un point de vue capitalistique, industriel et commercial. Et simultanément, il y a eu une effervescence éditoriale dans des structures, dans des maisons d'édition indépendantes de 1-2 personnes qui doivent avoir du mal à se payer d'ailleurs, et qui pour le coup réussissent grâce à une souplesse plus grande que ce que permet un groupe. Simultanément à ça, il y a la librairie qui a connu, elle, une autre, alors pour le coup une évolution presque inverse, et qui a été d'ailleurs, je trouve, amplifiée par, j'allais dire aggravée, mais amplifiée par la crise sanitaire de la Covid, et pas aggravée justement puisqu'en fait la crise sanitaire a favorisé les librairies de proximité qui, en 30 ans, alors là c'est incroyable, moi je me rappelle quand j'ai commencé, Lyon, c'était une ville qui était très sous-équipée en librairie par rapport à Saint-Étienne par exemple. Quand on comparait Lyon et Saint-Étienne, Saint-Étienne était bien mieux équipée en librairie, proportionnellement au nombre d'habitants, proportionnellement au potentiel que Lyon, et c'est plus le cas maintenant. Lyon a des librairies de quartier un peu partout, et des librairies de quartier qui font du beau travail. L'archétype, c'est Vivement Dimanche à la Croix-Rousse, mais c'est aussi La Voix au chapitre dans le 7e, c'est aussi, bref, il y a toutes sortes de librairies de quartier qui font de mieux en mieux leur travail. Et en même temps que ça, pour le coup, ça on l'a vu de façon, mais c'était déjà dans les tuyaux auparavant. Mais moi j'ai l'impression que les grosses structures, dont il reste en fait plus que la Fnac d'ailleurs, parce que Chapitre ça s'est cassé la gueule, Virgin ça s'est cassé la gueule, les Fnac tirent la langue. Et tirent la langue parce qu'en fait elles n'ont pas réussi à faire évoluer leurs pratiques, leurs modèles, leur offre d'une manière générale. Donc de ce point de vue-là, moi je trouve, c'est pour ça que quand j'allais dire aggravé, et en fait je trouve que ça s'est amélioré, singulièrement du point de vue de l'édition indépendante. Après, il y a cette possibilité-là qui existe, reste au libraire à s'en saisir. Et ça, c'est très variable, pour le coup, d'une librairie à l'autre. Alors, dans mon cas, parce que c'est très variable aussi d'une maison à une autre, dans mon cas, Harmonia Mundi, mon entreprise, a des contrats avec 120 à 130 éditeurs,
Moi j'en ai à peu près la moitié, 60 à 65. Ces éditeurs, en règle générale, c'est 2 à 3 livres par mois. Ça me fait... Alors bon, évidemment, il y a les programmes de rentrée littéraire et de fin d'année qui sont très surdimensionnés. En moyenne, ça doit me donner 150 titres par mois à présenter aux libraires. Sur ces 150 titres, il y a des titres de littérature, des titres de sciences humaines, des titres de jeunesse, des titres de beaux-arts, des titres éventuellement en livres pratiques. Pour mon collègue qui fait l'autre partie du catalogue, il y a de la bande dessinée. Ils ne demandent pas le même temps, tous. Un livre de littérature, alors même si on peut, le métier fait qu'on arrive à identifier mieux un livre de littérature aussi. Pardon. Un livre de sciences humaines, par exemple, normalement, s'il est bien fait, la table des matières ou le sommaire, plus l'introduction, on doit savoir à peu près de quoi il retourne. Et si on ne sait pas de quoi il retourne, c'est qu'il n'est pas très bien fait. Un livre de littérature, il faut avoir une approche de l'histoire, du style, de son accessibilité, de toutes sortes de choses qui sont plus... Enfin, qu'il laissent plus de place à l'intuition, j'allais dire à l'intuition commerciale. Puisque mon boulot, c'est d'abord de faire du commerce. C'est-à-dire que je peux avoir un coup de cœur phénoménal et littéraire sur tel livre. Ça, c'est une... Je veux dire, un libraire qui aime un livre, il n'y a qu'un moyen, il faut qu'il passe par la caisse. Donc c'est à moi de faire en sorte que ce livre qu'il va aimer, il le transforme en euros, dit crûment. Voilà, c'est ça. Eh ben, elle a explosé. L'offre a explosé. La demande aussi, d'ailleurs. Parce que si la demande n'avait pas suivi, eh ben, l'offre se serait arrêtée. Notamment du fait de ces nouveaux éditeurs qui sont apparus, mais également du fait les gros éditeurs et il y a tout un aspect qu'on ne veut pas voir en général quand il s'agit de livres, parce que ça fait un peu yaourt, c'est défendre son maître linéaire, mais ça existe quand même. Et effectivement, un gros éditeur, il cherche aussi à maintenir sa place sur les tables et dans les rayons des librairies. Dans mon cas, puisque moi j'ai affaire à des petits éditeurs, pour parler crûment, 9 fois sur 10 sont des éditeurs dont les libraires pourraient se passer, ça sera $1 pour leur chiffre d'affaires. Sinon, qu'on vient voir les libraires pour ces livres-là, quand bien même on ne les leur achète pas. Donc il faut que j'arrive dans cette guerre du mètre linéaire, à trouver des centimètres linéaires. Et on y arrive. On y arrive parce que la profusion de l'offre nécessite... alors, et bien entendu qu'aucune librairie peut présenter la totalité de l'offre. Mais toutes les librairies doivent présenter une offre diverse. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Le premier, c'est de ne pas attendre de faire fortune. Ça peut arriver, mais c'est rare. Dans les trois, hein, dans l'édition, dans la librairie et dans l'écriture. Après, ce sont trois métiers qui sont très interdépendants, mais qui n'ont pas grand-chose à voir finalement les uns avec les autres. Dans l'édition, c'est de bien regarder ce qui se fait ailleurs pour ne pas recommencer des choses qui ont déjà été faites, parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui fasse quelque chose qui a déjà été fait. Bon. Sauf cas exceptionnel. Non, mais même, enfin, j'allais dire, sauf cas exceptionnel, par exemple, les annales. Mais si on décide de faire une nouvelle collection d'annales du bac, même si c'est quelque chose qui a complètement disparu, il faut qu'elle apporte quelque chose par rapport aux précédentes. La librairie, c'est regarder son environnement et soit s'installer là où ce qu'on espère faire de la librairie puisse s'épanouir, soit faire ce que l'environnement attend. Enfin, c'est-à-dire ça, c'est le b.a.-ba. Et puis alors en écriture, lire. Parce qu'on voit trop de romans publiés, mais alors même des pas publiés, c'est encore pire, publiés qui finalement ne sont que des redites. Et je parle je pense que c'était ça la question. L'écriture, c'est bien l'écriture de fiction, ou c'est-à-dire essayer de trouver son originalité. Mais ça vaut pour les trois d'une certaine manière. C'est vraiment... et puis alors, surtout...
Alors je sais bien que la mode actuellement c'est de revenir vers l'auteur comme, le statut d'auteur comme métier. Comme métier, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette affaire, de mon point de vue. C'est que 9 fois sur 10, un auteur écrit un livre que personne ne lui a demandé. Très bien, hein, c'est pas un souci. Mais pour le coup, il ne faut pas qu'il se plaigne s'il n'y a pas de marché pour. Voilà, donc, c'est pas surestimer les capacités d'un marché culturel à absorber des choses qui ne sont pas attendues. Après, les questions, on peut prendre l'exemple de Proust. Proust, au début, c'est du conte d'auteur. C'est du conte d'auteur parce qu'il écrit des choses qui ne sont pas attendues, précisément. Et comme elles ne sont pas attendues, on ne les repère pas. Ça ne veut pas dire que le livre soit mauvais, ça ne veut pas dire qu'il soit bon non plus. Ça veut simplement dire que si on se place sur le niveau de la littérature et pas du commerce, sur le niveau de la littérature, les choses se décantent très très lentement. Si on se place au niveau du commerce, c'est faire une étude de marché, hein. C'est regarder ce qui marche et le faire bien. On a le droit de faire du thriller, ils sont à peu près tous interchangeables. Ils peuvent avoir une originalité les uns par rapport aux autres, mais c'est pas fondamentalement, ça ne changera pas grand chose de l'un à l'autre. En revanche, si on fait du thriller, il faut qu'il soit bon. Faut accepter les codes du thriller, je dis ça pour le thriller, mais ça marche pour le roman sentimental, pour la littérature de marché, précisément. Voilà.